Toujours, je vais répéter, inachevé. Pourquoi? Parce que je veux que ça le répète, je veux que ça rentre, là, ça nous imprègne. Ce qui a été commencé dans le livre des Actes n'est pas encore terminé. La continuité de l'œuvre de l'Évangile, ce que Jésus a accompli à la croix, tout a été accompli pour le salut, mais son œuvre continue d'opérer aujourd'hui dans nos vies à travers l'Église locale et dans l'expansion pour le rayonnement de l'Évangile pour toutes les nations. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit le livre des Actes, on découvre des choses incroyables qui, j'espère, nous donnent du gaz, de l'excitation de dire « Hey, j'ai besoin de revenir sur ces fondations, de me laisser transformer, puis d'être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit est en train d'agir dans ma vie, dans notre assemblée, dans la région, dans les régions avoisinantes. » Mais on va découvrir aussi qu'il y a des périodes où ça ne sera pas facile. Le prix de l'Évangile. Il y a un côté que sur le côté concret, il y a de quoi qui va nous sortir de notre zone de confort. Il y a de quoi de souffrant. Il y a de quoi qui, parfois, on perd nos points de repère et là, on ne sait plus où se diriger. Et comment réussir à avancer encore lorsque la souffrance continue avec le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà souffert dans la vie, mais comment continuer à conserver notre joie en Jésus lorsque les choses ne fonctionnent plus, lorsque le temps augmente, lorsque l'épreuve se fait sentir de plus en plus, pour mille raisons. Et parfois, c'est bon de se reprendre avec des points d'ancrage d'espérance. Et ici, on va découvrir, ça continue encore dans les chapitres 25-26 de l'apôtre Paul, qui est encore en prison. Et tout le scénario, l'histoire, c'est rocambolesque, c'est ridicule. Et à quel point que ça serait une occasion de se décourager. Et lorsqu'on le regarde dans nos propres vies, on a plein de raisons aussi qu'on peut être découragé. Mais aussi dans l'histoire, il y a eu des moments de grande souffrance, de grand découragement. Puis vous savez à quoi que je pense? Et là, je pensais à vous, Madame Janine. Un des moments d'histoire particuliers. Vous savez, est-ce que vous connaissez ça, les Huguenots? Oui, et Huguenots. Oui, c'est un des termes qui ressortait, puis j'ai essayé de voir un peu d'où vient ce terme-là. Eh bien, vous savez, dans la Grande Réforme, où que des fervents, des gens qui aimaient le Seigneur et qui ont pris conscience que ce qui est enseigné dans l'Église n'était pas ce qui est enseigné à travers les Écritures. Et ils se sont mis à protester et se sont devenus des protestants. Mais le terme qui était utilisé, c'est par exemple l'école de Luther, c'était des luthériens. Et par la suite, à travers un certain temps, on a commencé à les appeler les Huguenots, en France particulièrement, dans les années fin 1500, début 1600 en France. Et ils étaient acceptés par les rois, par les gens de pouvoir et d'autorité. Mais de plus en plus, ils commençaient à avoir de l'impact. On parle de 10% de la population française était Huguenots. C'est particulier, là, c'est beaucoup. À un moment tel que ça a commencé à fragiliser et à insécuriser dans la France. Et par excès de vouloir reproduire ce que Jean Calvin a fait, hein? Ou Martin Luther, Jean Calvin, j'ai un blanc. Les 95 thèses de Luther. Puis c'est des luthériens, merci. Ils ont commencé à vouloir protester sur des rites pour revenir sur la pureté, la simplicité de l'Évangile à la lumière des Écritures. Et ils ont fait ce qu'on appelle une histoire de scandale, l'affaire des placards. L'affaire des placards s'est produite lorsque des gens ont commencé à placarder, comme Luther, un peu partout dans la nuit, à travers la ville de Paris, pour revenir sur des principes, voici ce que les Écritures il dit, de s'attaquer sur des rites sur lesquels il ne venait pas de la parole et de revenir à l'Évangile. Ils ont amené l'audace jusqu'à placarder une affiche sur la porte de la chambre à coucher du roi. Et ça a été la goutte qui a fait déborder. Il y a eu une édit qui a été sortie. Et la fameuse tour de Constance est maintenant gravée dans l'histoire pour une histoire de tristesse et d'horreur. À partir de ce moment-là, la persécution sera déversée sur ceux qui se qualifieraient Huguenots
qui refuseraient de rejeter leur foi et de ne pas se soumettre. Et la tour de Constance deviendra un endroit où, lorsqu'on se promène, on entend les femmes pleurer, de loin dans les échos. C'est un endroit qui va servir pour enfermer des femmes afin de les forcer à renier leur foi. Et l'une des personnes qu'on va découvrir, c'est Marie Durand. Marie Durand qui a été emprisonnée à l'âge de 19 ans. Sa faute, avoir marié un pasteur huguenot. Elle va y rester pendant 38 ans. Elle sera la prisonnière qui va avoir duré le plus longtemps dans la tour de Constance, de 1730 à 1768. Non, excusez-moi, la sœur d'un pasteur huguenot. Pourquoi avoir resté aussi longtemps? Parce qu'elle a refusé de renier sa foi en Jésus. Comment c'est possible? Comment c'est possible et qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? C'est la même chose que dans notre propre vie, dans les épreuves que nous pouvons vivre. Comment on peut encore persévérer lorsqu'on est découragé, lorsqu'on souffre? Et peut-être qu'on ne souffre pas encore, mais on va tous souffrir à différents niveaux. Comme l'apôtre Paul, une foi qui a persisté à travers ces séminaires de souffrance dans son ministère, mais ici à travers cette période d'emprisonnement. Et j'aimerais faire sortir quelques éléments pour ramener sur cette touche d'espérance qu'aujourd'hui même, on peut vivre et on peut vivre avec cette fidélité de placer notre confiance en Jésus et qu'elle peut demeurer sur ce roc. Mais à la bonne place et produit par la bonne chose. Premièrement, ce qu'on découvre à travers ce point de repère de l'apôtre Paul dans les chapitres 25-26, c'est cette réalité de sa souffrance d'être arrêté. Et dans le contexte ici, on découvre dans le chapitre 25, les premiers versets, Festus, on continue de ce qu'on a lu la dernière fois, étant arrivé dans la province, montant 3 jours après de Césarée de Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui dans des vues hostiles. Ils lui demandèrent comme faveur qu'il le fît venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit à Paul, était gardé à Césarée, que lui-même devait partir sous peu. Les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il. Et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse, tout simplement. On dirait que ça répète encore et encore l'histoire d'accusation, de vouloir le mettre en arrestation, de vouloir le discréditer. Et ce qu'on va voir ici, dans la saison dans laquelle il se trouve, la fidélité à travers le silence. La réalité du silence est un des éléments d'épreuve dans la vie de Paul, présentement, mais dans notre vie aussi. On va connaître des périodes de silence. Silence, particulièrement lorsque tu es arrêté. Imaginez Paul, on dirait des pick-up, je ne sais pas si c'est des V2, V6, V8, V12, jusqu'à combien que ça va. Mais à un moment donné, là, de quoi qui tire puis qui fonce, puis on voit l'apôtre Paul dans son zèle pour le Seigneur, d'être fonceur, qui n'aura pas peur de parler dans des contextes défavorables. Et là, ici, on réalise dans ce contexte-là, et le dernier verset du chapitre 27 nous le montre ici, je l'ai mis là, du chapitre 24, verset 27, 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Depuis donc, quelques chapitres qu'on recule, il y a une période de 2 ans qui est en prison et qu'il ne peut plus servir le Seigneur comme il faisait, de se promener d'endroit en endroit, d'exhorter, de reprendre les faux docteurs, de ramener sur la pureté de l'Évangile, de prêcher l'Évangile aux Juifs et aux non-Juifs. C'est long, longtemps. Puis vous savez, lorsqu'on est arrêté, ça révèle tout notre inconfort.
On aime pouvoir avancer et accomplir ce qu'on fait, que ce soit pour des mauvaises raisons ou même pour servir le Seigneur. Ici, ces raisons sont légitimes. Le Seigneur l'a arrêté et là, le temps perdure. Imaginez, ces couvriers. On voit Timothée qui est en train de faire le tour d'église, en train d'exhorter pendant ce temps-là. Il y a des lettres à travers dans le Nouveau Testament. On peut voir cette période-là d'arrêt dans laquelle il envoie pour faire des encouragements, des exhortations, des mises en garde. Il y a beaucoup d'autres lettres qui ont été rédigées à l'extérieur qu'on n'a pas dans les Écritures, mais il est témoin de ce que l'Évangile est en train de s'accomplir. Il est témoin de ses co-ouvriers, de ceux qu'il a formés, qui sont en train de faire l'œuvre, puis qui entend qu'il y a un réveil, qu'il y a des gens qui se repentent de leurs péchés, qui se retournent dans leur voie, qui se retournent à la consécration, des gens qui s'éloignent des voies, qui remettent en question l'Évangile. Puis là, lui, il est emprisonné et restreint. À quel point, moi j'imagine à quel point ça serait souffrant. Mais dans nos propres vies, on va vivre des moments comme ça, d'être arrêté. Que ce soit à cause de la santé, que ce soit à cause de circonstances autres. Et je le partageais. Même à un moment donné, je le voyais qu'avec la famille qui grandissait, je ne pouvais plus vivre le même rythme de vie que je vivais. Il a fallu que je m'adapte. Mais le piège, c'est que je vois que mon adaptation forcée, parce que je ne peux plus le vivre de la même façon, devenait un irritant pour moi. Comme si que Dieu venait de perdre le contrôle parce que j'ai perdu le contrôle. À travers ces périodes-là, ça va mettre en évidence, encore une fois, que nous ne contrôlons pas grand-chose dans la vie. Il y a des éléments qui nous semblent qu'on est capable de bien faire. On est appelé des bons gestionnaires, des bons administrateurs, de pouvoir être fidèles dans ce que Dieu nous confie, mais que les choses peuvent se glisser rapidement. On peut avoir des bonnes intentions, puis cela peut être repris contre nous. Imaginez ici, c'est dans les Écritures qu'on voit dans le livre des Actes, dans cet extrait narratif, 5 reprises qu'il reçoit des accusations, puis qu'il doit recommencer à défendre. Puis justement, qu'est-ce qu'il dit? Il n'invente rien d'autre. Il redit la même histoire. Il réexplique l'œuvre de Christ. Il réexplique de où il arrive. Il réexplique ce que ça a produit comme transformation dans sa vie. Il réexplique les nuances dans les fausses accusations. Mais ultimement, ça ne sert à rien. Il réitère les mêmes choses. Il reçoit encore des nouvelles accusations et ça n'aboutit nulle part. On voit cette réalité-là. Je ne sais pas pour vous, mais dans ma vie, à quel point que ça peut venir frotter, faire des étincelles dans mon cœur. J'aime pas répéter. Mais le Seigneur nous a donné des occasions dans notre vie pour démontrer que nous ne contrôlons pas grand-chose. Dans le début de ma foi, dans le début, je voulais lire des livres pour être le bon chrétien. Puis il y avait des titres que je trouvais accrocheurs, comme comment les 6 principes, comment être le chrétien fidèle dans l'Évangile. Puis là, je suis là, c'est ça que je veux, tu sais. Puis après ça, pour être un bon parent, les 7 clés de la réussite parentale. Tu dis, wow, j'ai 7 clés-là, puis là, ça va marcher. Puis là, on a des enfants, puis on réalise que ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, je pourrais déverser ma colère, puis dire, j'ai fait les bonnes choses, c'est mes enfants. Mais non. Encore une fois, c'est pas si simple que ça. Ici, ce qu'on découvre, c'est qu'à travers les moments d'arrêt, les moments de perte de contrôle, qui est relié, mis en lumière de notre impuissance. Puis moi, ce que je trouve incroyable ici dans l'impuissance, c'est que ça met en lumière l'apôtre Paul, le ministère puissant qu'il a eu. Hey, imaginez la façon que Dieu est venu à son secours, comment il est venu, qu'il a été libéré de plein de choses, dans la façon qu'il a accompli des miracles de façon incroyable dans des circonstances incroyables. Et là, silence. Comme dans nos propres vies, comme dans plusieurs situations dans l'histoire, on va être confronté parfois à ce choc de ne pas pouvoir contrôler grand-chose. Et là, ça devient pouvoir retirer notre joie. Ici, ce qui est incroyable, c'est qu'on découvre dans le livre des Actes, on a vu ensemble, Acte 12, la façon que Dieu a libéré Pierre d'une façon miraculeuse. Acte 16, la même chose dans la vie de Paul. Paul a été témoin de cela. Mais pourtant, c'est un silence radio d'une libération miraculeuse. Et ça, ici, ce qui est intéressant,
c'est que je lisais un extrait, puis ça nous donnait 4 raisons pour lesquelles Dieu nous va souvent utiliser les périodes de silence pour nous parler, pour nous faire grandir. Le silence n'est pas une malédiction. Dans les silences de souffrance, dans le silence qu'on ne voit pas Dieu discerner, ouvrir les portes grandes, Dieu n'a pas arrêté d'agir. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu n'a pas perdu le contrôle de la situation. Il ne s'est pas endormi. Et voici ici 4 éléments dans la façon que le silence est une bénédiction pour nous. Ça va nous forcer à développer le discernement, à discerner ce qu'on vit présentement. Vous savez, des fois, on a une conviction que ça vient du Seigneur. Des fois, on est convaincu qu'on va aller dans cette direction pour le servir. Mais des fois, il faut s'arrêter, puis le silence nous force à dire, OK, j'ai besoin de chercher dans le discernement qu'est-ce qui se passe présentement, de comprendre la situation en cours, de mettre en lumière, est-ce que je suis en train de m'acharner dans le mauvais endroit? Est-ce que Dieu est en train d'agir quelque part, puis je ne suis pas conscient, puis que mon regard est juste focusé sur la source de ma souffrance, et je suis en train de perdre le grand écran? Deuxième élément, à travers l'écoute. L'écoute. Parce que parfois, je suis tellement préoccupé que je n'écoute plus Dieu. Puis je ne suis pas en train d'écouter ce qui est en train de vouloir me transformer, en train de vouloir m'instruire, en train de vouloir me donner une parole d'encouragement. Ou peut-être de vouloir me reprendre et me corriger dans la voie que je suis. Dans l'autre élément, développe la soumission. Parce que c'est facile de se soumettre quand ça va dans la direction qu'on veut. Mais se soumettre à Dieu, quand ça ne marche pas comme on veut, là, tout d'un coup, notre définition de la soumission est quelque peu ébranlée. Ça nous produit à nous la soumission à Dieu en reconnaissant Dieu, tu es au contrôle de ma vie et je veux te faire confiance. Je vais me soumettre à tes voies. Je ne les comprends pas, mais je m'en remets à toi. Et l'humilité, parce que tu vas être forcé de reconnaître, on va être forcé de reconnaître que finalement, peut-être qu'on pensait que c'était cette voie-là, puis ce n'était pas cette voie-là. Peut-être qu'on pensait qu'il y aurait une libération de telle sorte, mais ça ne sera pas produit de la telle sorte. Peut-être qu'on a pensé qu'on voulait le faire avec des bonnes motivations, et que finalement, nos motivations du cœur, on est forcé de le reconnaître à l'écoute et de dire, mais finalement, je le faisais pour une mauvaise raison. Puis que Dieu l'a permis que je sois dans cette période-là pour le révéler. Vous savez, donc, les périodes de silence sont des occasions de bénédiction pour notre vie. Si on les utilise correctement dans la recherche à se laisser transformer à l'image de Christ. Ici, une explication qui est intéressante, qui parle des périodes de silence. Ça, c'est John Piper qui dit « Les silences dans l'Église sont liés au caractère missionnaire dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament était une bonne nouvelle adressée pour toutes les nations et tous les peuples. Les recommandations d'ordre culturel ont été limitées et il y a des périodes de silence qui ont été volontaires afin de laisser une certaine latitude aussi. Des fois, on voudrait que tout soit clair, que tout soit énoncé dans les démarches, dans les moindres détails de la prochaine étape, dans la façon que l'Église devrait vivre, dans la façon que tu devrais faire les choses. Mais les silences sont aussi volontaires pour s'en remettre à Dieu, pour le laisser agir et interpréter dans ma réalité à moi. Donc, des fois, pour nous, on aime avoir le livre avec les 7 étapes à suivre. On aime savoir, voici c'est quoi le plan que je dois faire, puis je ne me pose pas de questions parce que ma sécurité est à respecter le plan que j'ai et non en celui qui est au contrôle de la situation. Et c'est ce qu'on découvre dans ce modèle de l'apôtre Paul. Sa sécurité n'était pas sur ce qu'il savait ce qui allait se produire, mais était sur celui à qui il appartenait. Deuxième élément que ça nous apporte ici à travers la saison de Paul emprisonné, c'est qu'on découvre la fidélité à travers les injustices. Puis ça, c'est un autre point qui est très dérangeant. Hein? Qui aime vivre des injustices? Qui se réveille le matin en disant « J'ai hâte de goûter ma prochaine injustice ». Pas moi. Ça, c'est sûr. Puis je ne pense pas qu'il y a grand monde qui aimerait ça. On découvre à travers, dans cette période du ministère de l'apôtre Paul, des injustices flagrantes et sa paix et sa fidélité qui va passer, qui va couvrir à travers celle-ci. Premièrement, à travers le méchant qui attaque. Le méchant qui attaque, dans cette situation, on le découvre dans le chapitre 25, les versets 8 à 12. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable,
ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni comme César. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem pour être jugé en ces choses dans ma présence? » Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si des choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle donc à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Et dans cette réalité-là, encore une fois, toute la magouille afin de faire mettre à mort l'apôtre Paul, le discréditer de son ministère, le rendre, faire comme considérer comme s'il était un fou. Et c'est juste une mascarade. Imaginez 5 accusations à lesquelles il a dû se défendre, une après l'autre. Et vous savez quoi? On va le vivre tous d'un certain niveau. Juste le fait de notre témoignage, de vouloir vivre fidèlement selon l'Évangile, on va être confronté à des fausses accusations. Hein? Une gang de sectaires, une gang de fanatiques, des gens qui n'aiment pas les autres, les intolérants. Les premières choses qu'on dit, c'est ça, généralement. Vous savez, quand je rencontre un travail de rue, souvent à Montréal, j'avais un contact avec les organismes, puis les premières choses, quand c'est une nouvelle personne qui arrivait, ils disaient « Vous détestez profondément les telle autre chose, vous êtes des homophobes, vous êtes des ci, hein? Vous les détestez. » là. Mais voyons donc, détester, c'est tellement fort. Qui a dit ça? D'où que ça vient? Puis là, c'est de revenir, puis là, revenir sur les principes, revenir sur les balises. Puis là, c'est pas grave, s'en fiche. Ultimement, on est des haineux dans toutes les catégories. C'est triste. C'est triste et c'est irritant. Mais ici, ce qu'on découvre, c'est un encouragement de s'en remettre pas aux fausses accusations. Pas dans la recherche de prouver ou quoi que ce soit. À un moment donné, voici le message, voici l'authenticité, voici ce que les Écritures disent. Je m'en remets à Dieu. Il y a quelque chose qu'on ne pourra pas faire le changement du cœur de ces méchants. Il va falloir accepter que vouloir plaire à Dieu va nous amener à déplaire ceux qui sont en colère contre Dieu. Et pas seulement ça, vous savez quoi? Ce qui n'est pas plus encourageant, c'est qu'on va être confronté, comme l'apôtre Paul ici, fidèle à travers les injustices quand le juge est immoral. Imaginez, ici, dans ce contexte-là, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a eu un changement, des transferts, des transitions, parce que Paul y est là, puis ça perdure. Et là, hein, Hérode Agrippa, qui arrive, il vivait avec sa sœur Bérénice, âgée de 32 ans environ qu'il avait Agrippa. Les gens savaient que c'était c'était défendu. Ils couchaient ensemble. Ils étaient une relation non officielle, mais ils vivaient ensemble. Et c'était très malaisant. Et c'est lui qui arrive pour montrer, pour évaluer les principes, la moralité. Bon, on est-tu bien parti? Non, on n'est pas bien parti du tout, là. Il y avait beaucoup de soupçons qui étaient reliés à lui sur tout son aspect immoral dans l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça, toute une histoire de famille. Quand on le remet dans le livre des Actes, dans son ensemble, puis on le découvre avec les évangiles, mais on découvre que c'est l'arrière-petit-fils d'Hérode le Grand. C'est lui qui a fait assassiner les bébés à Bethléem au début pour empêcher la naissance de Jésus. Hey, c'est une belle famille, c'est encourageant. C'est lui qui vient juger. C'est aussi le fils du roi Hérode. C'est lui qui a fait mettre à mort l'apôtre Jacques en Acte 12. Et il avait pour responsabilité de superviser le temple de Jérusalem. Il y avait un intérêt, une curiosité auprès des connaissances de la culture juive. Et dans son cœur, il avait la réputation à l'époque d'être complètement dépravé, immoral. Et lorsque tu regardes l'histoire de la famille, ça augure pas bien pour la vie de Paul. Il y a certainement des influences qui est là. On découvre ici, on le voit par exemple dans versets 13 et 15, quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent de Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Et là, ils sont pognés avec, et là, c'est lui qui s'en vient voir Paul pour réévaluer la situation. Malgré tout,
à travers une fausse justice. Non seulement le juge, tu dis, oh, ça part pas bien, tout le processus est vraiment ridicule. Cette fausse justice. Est-ce que des fois, on va voir la justice dans le désir d'avoir la vérité soit mise en lumière. Mais des fois, on va être confronté que finalement, la vérité n'est pas si importante. On le voit dans les journaux. Souvent, ça va être arrivé qu'il y a des extraits où les titres sont trompeurs. Parce que ce qui est plus important parfois, c'est le sensationnalisme plus que la vérité. On vit des périodes où que la vérité devient flexible en fonction des intérêts d'un ou de l'autre. On perd toute crédibilité. On perd toute confiance même à la justice. Et ici, ce qu'on découvre dans les versets 25 à 27, c'est comme si que la réalité de dire hey, on ne sait pas quoi faire avec lui, on aurait voulu le libérer, mais c'est lui qui le désire. Et, par exemple, le verset 25 qui dit « Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qu'il mérite la mort, lui-même ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur, je ne sais pas quoi faire avec lui, je n'ai pas d'accusation. Qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire-là? C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi, le roi Agrippa, afin de savoir quoi écrire pour ne pas avoir l'air d'un tweet. Après qu'il aura été examiné, il me semble absurde d'envoyer un prisonnier à César sans indiquer de quoi on l'accuse. Et imaginez, 5 fois, puis on ne sait pas quoi dire pour l'accusation. Les versets 30 dans le chapitre 26, il continue. Le roi, le gouverneur et Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirant et ils disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être lâché s'il n'avait pas appelé de César. » Et là, tu te dis, « Wow! Pourquoi il a fait ça, Paul? » Mais on remet dans le contexte. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem pour être jugé sur ces choses en ma présence? » Mais il savait très bien que les Juifs voulaient ça pour le mettre à mort. Puis qu'ultimement, il voulait juste se débarrasser de cette patate chaude-là. Indépendamment qu'elle allait mourir ou pas, il voulait juste pas être pris avec. C'est spécial, hein? À quel point c'est décourageant tout ça. L'apôtre Paul témoin de ça, témoin d'une forme d'indifférence. Les gens sont confrontés de dire il n'y a pas de procès possible, il n'y a pas d'accusation. Mais malgré tout, on veut juste se débarrasser pour ne pas être pris avec cette situation-là. Tandis qu'on pourrait voir toute cette grande injustice, développer notre mépris, développer notre amertume, développer cette colère et de juste vouloir maudire chacune de ces personnes-là, comme dans notre propre vie. On pourrait se limiter sur la fausse justice et les injustices qui est en cours dans le mini-portrait. Mais on pourrait aussi regarder la grande image, le grand portrait de la situation. Et ce qui est frappant, c'est de voir ce que Dieu est en train de faire, dans la façon que Dieu utilise. Ce qu'on découvre ici dans le chapitre 26, versets 28-29, Agrippa a dit à Paul, « Si tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, Paul répondit, « Que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu, et non seulement à toi, mais encore à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Il est en train de prêcher l'Évangile. Le roi est comme éprouvé de dire « Oh, telle minute, ça me brase à l'intérieur. » On va découvrir qu'il y a des gens qui vont venir à l'Évangile à travers le ministère de Paul, en étant témoins de proches de loin, dans ses accusations, dans les moments qu'il va avoir en prison, même des couvriers en prison. Des gens qui sont venus. Hey, on pense à Onésime. On découvre des témoignages de personnes dans les Écritures qui ont fui et qui se ramassent en prison, puis ils rencontrent Paul. Et par son témoignage et l'exposition de la parole, Paul ne partageait pas son injustice, son amertume, sa colère, puis à quel point il faudrait mépriser les rois. Il partageait que sa paix ne reposait pas sur ce qu'il vivait, mais sur celui qui est au contrôle. Et Dieu va l'utiliser, puis amener des gens à l'Évangile. Incroyable! Incroyable! Et Paul, donc, son regard était beaucoup plus large que dans la situation du micro. Et ça, c'est un défi, parce que quand on souffre, notre regard se limite sur le micro, sur cet élément-là irritoire, cette personne-là qu'on voudrait juste qui a un accident et qui disparaisse de notre vie. Mais là, on nourrit ce qui ne vient pas de l'Évangile. Et on tombe dans le piège. On a besoin de ces points d'ancrage. On a besoin de redécouvrir ces points de repère à travers l'apôtre Paul qui a vécu cette paix. Puis
puis que le Seigneur veut que nous vivions cette même paix dans ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu vas vivre demain. Paul a été fidèle dans tout ce processus-là. Pas parfait, fidèle. Et ça vient à travers l'œuvre de Jésus. L'œuvre de l'Évangile, on le dit, puis le livre des Actes le dit souvent, c'est pas terminé parce que Jésus veut faire de quoi dans ta vie. Il veut continuer de faire, d'opérer et de transformer dans ta vie. On le voit ici dans les versets 19-20 du chapitre 26. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion de Dieu, avec la pratique digne de la repentance. Les œuvres sont le fruit de la repentance. Les œuvres, comme on découvre ici, de la fidélité, de l'obéissance, de la paix, ce sont des fruits de notre nouvelle naissance. Ce sont les conséquences d'une vie transformée en se laissant continuellement, jour après jour, transformer à son image. Et quand je souffre, je pourrais me refermer. Mais quand tu souffres, sache que Christ veut venir à ton secours. À travers les imprévus, les souffrances, les épreuves, la persécution, la douleur, sache que Christ, il sait et il vient à ton secours. Et l'apôtre Paul le dit dans le testament auprès de Timothée, son protégé. Et on le découvre dans 2 Timothée, les dernières recommandations. Il sait qu'il va mourir bientôt. Puis voici ce qu'il dit. Connectez-le avec la situation qu'on est en train de voir en prison, avec l'attente, avec les fausses accusations, avec le temps qui perdure, qui ne savent pas quoi faire avec lui. Et que là, il y a des tentatives de pouvoir comprendre pour le libérer, puis que finalement, c'est foutaise, ça ne sert à rien, c'est n'importe quoi. Et à travers tout ça, ce qu'il dit, c'est « Le Seigneur me délivrera de toutes les œuvres malsaines. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Il est en prison. Il souffre dans tous les conforts de ce qui en découle. Mais il sait qu'il va être délivré. Mais la véritable délivrance, la vraie délivrance éternelle. Cette période de vie devient si éphémère, si courte. 50 ans, 100 ans de souffrance, c'est long. 38 ans dans la tour de Constance, c'est long. Mais c'est rien pour l'éternité. Et c'est sur cette conviction, mais aussi cette paix, parce que Christ était avec Paul. Il était avec cette jeune Huguenot, Marie Durand. Et il est avec chacun d'entre nous. Oui, mais ça, c'est tout de suite. Il faut attendre. Merci. Oui, c'est toujours risqué. Merci, mon frère. Je vois ton remballement, là. Mais tu vas couper mon punch! C'est bon. Je sais, c'est passionnant. Il a fallu, en tout cas. Non seulement quand tu souffres, mais aussi lorsque tu es seul. Vivre l'Évangile va t'amener à vivre la solitude, à être seul, parfois. Seul à vouloir suivre la voie de Dieu. Seul à vouloir faire confiance à Christ dans ta situation. Il y a des moments où certains vont dire, la voie de la facilité est à droite. Va là-bas. Et soit que tu te ramasses avec tout le monde, ou soit que tu acceptes la solitude. Et ce que Paul nous dit ici, c'est dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Que cela ne le soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est lui qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. La solitude sans Christ, la solitude avec Christ. Encore une fois,
de venir et de se laisser réconforter dans ces moments de souffrance à travers notre Sauveur Jésus. Et à travers, naturellement, les incompréhensions, les injustices, les fausses justices. C'est quoi? Jésus va s'en occuper. C'est lui qui va juger. Dans 2 Timothée 4, 7 à 8, il nous dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera pour ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, qui vont avoir conservé leur excitation et leur paix, et la fidélité à y faire confiance jour après jour, pas de façon parfaite, mais en persévérant à s'en remettre jour après jour, en attendant qu'il vienne nous chercher. Puis ici, c'est intéressant, c'est qu'à travers toute cette mascarade de justice, l'apôtre Paul, il savait que la vraie justice allait se manifester par Dieu. Et on doit passer par ces séminaires-là dans notre vie. Et puis, vous savez ici, comme Marie Durand, elle a passé 38 ans. Pendant 38 ans, on lui a demandé de renier sa foi. Pendant 38 ans, elle a perdu sa vie. Elle est décédée quelques années après être sortie de prison. Elle avait le corps meurtri comme si elle était 20-30 ans de plus. Mais pendant ces 38 ans, elle est demeurée fidèle en demeurant sa confiance sur celui qui prenait soin d'elle. Elle a eu un ministère d'impact durant tout ce 38 ans-là. Elle accueillait les jeunes femmes. Elle les encourageait à la lumière des Écritures. Elle les encourageait à faire confiance en leur sauveur personnel. Elle encourageait à résister. Et aujourd'hui, on a encore gravé dans la tour de Constance ce qu'elle avait gravé à l'entrée sur une dalle. Résister. Un vieux français. Résister. Fais confiance à ton Sauveur. C'est un appel pour nous aujourd'hui encore. Faisons confiance que Jésus va prendre soin de toi. Faisons confiance que ce que tu vis, il le sait. Il veut prendre soin de toi. Et il va établir sa justice en son temps. Pendant 38 ans, elle a demeuré. Et pour nous, on peut la voir comme un héros, une héroïne. Non par sa perfection, mais par sa résilience à se laisser utiliser par Christ, à lui laisser la place qui revient, à se laisser transformer à son image. Ma prière, c'est que je ne sois pas un héros pour des gens qui démontrent que j'ai délaissé la foi à cause que j'ai perdu le contrôle de ma vie. Pour que chacun d'entre nous, nous puissions avoir des points de repère de gens qui peuvent nous donner des points de repère pour qu'ils nous ont montré ce que l'œuvre de Christ, le véritable héros qui est à l'œuvre, c'est lui. À travers l'apôtre Paul, on découvre ça. On peut relire cette narration, puis c'est long, puis c'est plate en prison. Mais on peut voir le cœur de celui qui a été fidèle parce qu'il a remis sa vie à son Sauveur à travers la souffrance. Ici, c'est un encouragement aussi de prendre des points de repère pour dire « je ne suis pas le seul à vivre ça ». Puis il y a des gens qui ont goûté la grâce que Jésus a fait de venir à leur secours. C'est des points de repère qui sont bons pour rendre la gloire à Dieu. Certains disent « mais cherche un héros dans ta vie ». Puis j'ai beaucoup aimé ce que Kevin DeYoung nous a donné comme point de repère pour conclure. Et je vais inviter l'équipe de louange pendant ce temps-là qui s'avance. Quand on parle de héros chrétiens pour un peuple chrétien, dans Hébreu, ça nous apprend à regarder 3 éléments qu'il enseigne fidèlement la parole de Dieu, qu'il vivait une vie exemplaire et qui se confiait dans les promesses de Dieu.
C'est ce qu'on découvre dans la vie de cette jeune dame qui a grandi en prison. De l'apôtre Paul aussi. Et c'est des applications pour nos propres vies. Que nous puissions nous en remettre avec assurance de la pertinence de la parole de Dieu à travers toutes les épreuves qui vont nous amener à douter, à banaliser la gravité du péché, à faire des concessions dans notre vie, d'être convaincus qu'elle est fiable et pertinente pour nous. De pouvoir se laisser transformer et vivre le rayonnement de l'Évangile dans nos vies. En se confiant non sur ce que nous tentons de contrôler ou de trouver notre sécurité, mais en y faisant confiance et à s'approprier les promesses pour nous. J'aimerais vous inviter à vous lever pour ce dernier chant. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Est-ce qu'on le croit réellement? Aujourd'hui encore, dans cette occasion de s'en remettre et de célébrer. Oui, ta bonté, Seigneur, vaut bien mieux que tout ce que nous pouvons passer comme séminaire de souffrance. Prenons ce temps pour se réapproprier, pour le célébrer et le rendre la gloire qui lui revient. Chantons ensemble.